parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les big data. Donc, on va faire une brève introduction au big data en 3 minutes. On n'aura pas vraiment le luxe de faire plus. Alors, ce que je vais vous expliquer d'abord, ou tout au moins essayer, c'est de resituer un peu le big data dans un contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de big data aujourd'hui alors que les données, elles existent déjà depuis relativement longtemps? Ensuite, on va voir quelles sont les 4 ou 5 grandes composantes d'un système big data. Comment est-ce qu'un système big data doit être créé ou en tous les cas organisé pour que ça fonctionne correctement. Et puis la dernière partie, c'est de vous donner un tout petit peu une fibre de ce que c'est qu'une architecture applicative autour du big data. Quelles sont les grandes briques logicielles que l'on a quand on met en place une solution big data. Je suis quand même IT, on va revenir un peu aux fondamentaux. Alors il y a 2 choses très importantes à comprendre autour de la big data. La première, c'est que d'après les dernières études, on va créer dans les 4 à 5 ans à venir 10 fois plus de données digitales qu'on en a créé dans les 30 à 40 dernières passées. Donc, le premier effet, d'où l'origine du mot big aussi, c'est la notion de volume. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Tout simplement parce que les volumes, les données, elles étaient principalement créées à l'origine par l'entreprise. Aujourd'hui, les données, elles viennent de n'importe où. Elles viennent des réseaux sociaux, elles viennent de ce que vous postez, elles viennent de l'IoT, ou elles viendront de façon plus massive de l'IoT. Donc il y a vraiment 2 choses à comprendre. Le volume, donc on observe une accélération très très forte du volume de données dans les systèmes d'information. Et la seconde, c'est la diversité ou la variété des données que l'on va avoir à traiter. Alors du coup, ça m'amène à vous parler de ce qu'on appelle les 4 V. Quand on parle d'un système big data, il y a 4 grands piliers à prendre en compte pour mettre en place un système big data. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le volume, on vient de le voir. Donc accélération forte des volumes à traiter dans les systèmes. Le second, c'est la variété. Donc les données étant encore une fois créées principalement par les entreprises, demain elles vont arriver de partout, à la fois des données sociales, des données de la vidéo, donc une grande variété de données à la fois structurées historiquement et non structurées maintenant. Le troisième grand V, c'est ce qu'on appelle la véracité, c'est-à-dire la qualité des données. Globalement, cette notion, elle n'est pas nouvelle, on appelle ça garbage in, garbage out. Si vous avez des données pourries dans vos systèmes, vous sortirez de l'information pourrie à destination de vos utilisateurs. Le 4e V qui est extrêmement important, c'est la vélocité, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle on est capable d'intégrer les données dans les systèmes. Le meilleur exemple, c'est l'IoT, c'est des millions de capteurs qui vont déverser en temps réel des données dans les systèmes d'information. Alors c'est vrai qu'on parlait souvent des 4 V, il y a beaucoup maintenant, on voit souvent parler aussi du 5e ou du 6e V, moi j'en ai retenu qu'un dans les autres, c'est la notion de valeur. Je pense qu'il est intéressant de faire ça que si effectivement on a un but et on est capable d'en sortir de la valeur pour l'entreprise. Et c'est là où effectivement, on a eu une petite discussion rapide, on évoquait ça, mais la valeur on la trouvera lorsqu'on sera capable de rapprocher à la fois des gens qui sont capables d'exploiter la donnée, donc des mathématiciens, des statisticiens, des gens du métier qui connaissent la donnée, de l'IT qui sera capable de l'exploiter et de mettre en place les infrastructures pour les gérer. Et puis... alors du coup, de quoi on parle quand on parle de big data? Alors ce slide-là, il n'a qu'un objectif, c'est de vous faire un peu peur. Aujourd'hui, quand on parle de big data, il y a plus de 700 technos présentes sur le marché. Ça va à la fois des technos autour de tout ce qui est collecte, le stockage, l'exploitation. Donc c'est relativement complexe. Donc on va essayer de simplifier ça. Aujourd'hui, une architecture big data, elle comprend en général 5 grands piliers. Le premier, celui du bas, c'est tout simplement la donnée. La donnée, il faut savoir d'où elle vient. On la collecte, soit elle vient de vos systèmes d'information, soit elle vient des réseaux sociaux, soit elle vient de ce qu'on appelle l'open data, le gouvernement met à dispo de la data. Donc il y a une première étape qui est d'identifier d'où viennent toutes ces données. Il y a une seconde étape. Donc, alors j'essaie de vous mettre quelques grands noms soit de solutions technologiques, soit de fournisseurs de données sur chacun des piliers pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Le second pilier, c'est ce qu'on appelle l'intégration et la collecte. Donc vous avez identifié d'où viennent les données. Maintenant, il faut mettre en place les systèmes qui vont permettre d'aller collecter en temps réel la donnée sur chacun des endroits où vous l'avez. Donc là, on a des solutions, il y a une très belle solution française qui s'appelle Talend, que moi j'aime beaucoup, puis c'est français. Une fois que vous avez identifié et collecté ces données, il va falloir les stocker quelque part. Et c'est le troisième étage de la fusée, c'est le stockage et la gestion de la donnée. Donc il faut être capable de stocker de la donnée, alors à la fois pour répondre à des problématiques de volume, et puis aussi pour répondre à des problématiques de traitement massif de la donnée. Donc, dans les questions-réponses, on aura un peu plus de temps pour revenir là-dessus si vous voulez. Et le 4e étage, c'est là où intervient beaucoup plus le métier. On a aussi beaucoup de solutions à ce niveau-là. Probablement, c'est peut-être un des étages où il y a le plus de solutions différentes. C'est l'étage où on va interpréter la donnée. C'est un peu l'étage de la valeur dont on parlait tout à l'heure. Cet étage-là, vous allez avoir beaucoup de solutions qui sont très propres aux différents métiers
qui ont besoin d'interpréter de la donnée. J'ai remis quelques mots, notamment Synthesio, qu'on avait vu ensemble. Il y a des solutions là qui peuvent être aussi plus industrielles lorsqu'on travaille dans l'aéronautique, ce genre de choses. Et puis le dernier étage, c'est la restitution visualisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez traité vos données, vous en avez sorti de la matière, il faut pouvoir la restituer à des décideurs. Alors, je vous cache pas qu'il y a des recouvrements partiels entre ces différents étages, mais voilà, grosso merdo, les 5 grandes composantes d'une solution BI, d'une solution Big Data, pardon. Voilà. J'ai dépassé un petit peu. Ouais, 2 minutes. Ratio 2 minutes.